On va prier, si vous voulez, c'est la suite de la semaine passée. On va prier qu'on puisse bien comprendre ce que Dieu nous demande. Seigneur Dieu éternel, je te remercie pour chacune des personnes, encore une fois, qui sont ici. Seigneur, on a besoin de bien comprendre l'importance de la prière, Seigneur. Souvent, on se dit, ben, Dieu connaît toutes choses, ça donne à rien. Mais Seigneur, tu nous demandes de prier, tu nous demandes d'intercéder. Tu veux nous bénir à travers ça en nous donnant aussi des réponses à nos prières, Seigneur Dieu, qu'on puisse dire, écoute, c'est merveilleux, on a prié pour ça, puis tu as agi. Fait que Seigneur, pose ta main sur chacun, que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit une bénédiction de savoir qu'on peut aller dans ta présence, Seigneur, en tout temps, qu'on peut avoir notre relation avec toi, Seigneur, tu es vivant et puis tu es là pour nous. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, l'importance de la prière, on avait commencé la semaine dernière, on devrait terminer cette semaine, puis je vais vous faire un petit résumé quand même, il y a toujours des nouveaux qui arrivent. On ne lira pas les versets, mais je vais vous lire un petit peu les notes qu'on avait prises. La prière doit être toujours dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et quand on intercède de la part du Seigneur, Dieu nous dit qu'il va nous aider par des soupirs inexprimables. On prie pour les gens, on intercède pour des gens. On avait vu aussi que c'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Si vous priez, la Bible nous dit, si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous exauce dans 1 Jean, entre autres. Donc, il y a cette prière-là. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous avez de la misère à prier selon le conseil de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, ça vous aide. Donc, Dieu nous demande de le connaître des deux façons, par la parole et d'être avec lui dans la prière. C'est les deux, si on peut dire, c'est les deux ailes d'un oiseau. Hein? Un oiseau qui a vu un aile, je ne sais pas si vous en avez vu. S'ils se font tirer à carabine puis il a vu un aile, ça vole pas haut. Mais avec les deux ailes, ça va bien, fait qu'on a besoin des deux. La prière du juste a une grande efficacité. Puis là, on a vu, entre autres, par rapport à Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Il a prié, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi, il a prié, la pluie est revenue. Puis le Seigneur fait ça. Pourquoi cet exemple-là, cette illustration-là est donnée dans les Écritures? Ça veut dire que c'est un homme comme nous autres. Dieu va intervenir par des prières, par des gens normaux. On est des gens normaux. On n'a pas besoin d'être l'homme de prière par excellence. On a juste besoin de demander à Dieu pour les besoins qu'on a, pour les gens qu'on veut que Dieu touche, pour les choses particulières. Dieu veut juste qu'on soit là dans sa présence comme des enfants. Souvent, les gens me disent, ben moi, j'ai pas l'allocution facile pour prier. T'as pas besoin. Tu as juste besoin d'exprimer ton cœur devant Dieu et de demander au Seigneur. Donc, ça ouvre la porte à tout le monde. Il n'y a personne qui est disqualifié quand c'est le temps de prier. On part, puis on s'en va dans la présence de Dieu et puis on prie. Qu'Arthur avait dit, puis là je fais encore le résumé, la prière est l'air spirituel que respire le soldat de Christ. C'est la stratégie suprême du combat spirituel. Donc, si c'est une guerre qui se fait, si on peut dire à genoux, si vous êtes vieux comme moi, ça se fait assis. Les genoux t'offrent pas la pesanteur, mais c'est un temps où on réclame à Dieu sa bénédiction, sa présence, et qu'on est reconnaissant. On commence toujours la prière, c'est ça je dis souvent par la reconnaissance. Êtes-vous content d'être sauvé? Êtes-vous content que Dieu un jour est intervenu dans votre vie et vous a accordé la vie éternelle? Juste ça, c'est un sujet de louange, d'adoration incroyable. Quand je partageais hier avec plein de monde, là, puis je me faisais un petit peu tasser sur des affaires, mais c'est pas grave, là, j'ai pas de. Puis je me regardais comment on a besoin de s'approcher de Dieu. Je ne sais pas si vous avez écouté les nouvelles, peut-être que oui. Un chanteur chrétien évangélique qui était interdit de chanter dans une église évangélique. Hier, il y a même eu une amende qui a été donnée pour une personne qui allait chanter dans une église pendant qu'il était croyant. Fait que ça, c'est comme le début de la fin pour nous autres. Pas le début de la fin dans le sens que un jour, on va nous mépriser au point qu'on va essayer de nous dire de se la fermer. Et nous autres, c'est pour ça qu'on doit commencer à prier pour les temps difficiles qui vont venir éventuellement. Je ne dis pas que ça va arriver demain matin, mais à Montréal, l'ont décidé. Et puis la personne qui est croyante, qui est contre l'avortement, qui a des valeurs morales, c'est pour ça qu'on l'interdit. On l'interdit de s'exprimer dans une église. C'est quand même pas rien, là. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait vu qu'il y avait une église du Saguenay qui avait interdit les chrétiens de se réunir dans l'église, qui avait été vendue au gouvernement. Donc, de plus en plus, il va y avoir une pression sur nous. Et de plus en plus, on a besoin d'être à genoux devant le Seigneur pour réclamer sa grâce, pour passer à travers les temps les plus difficiles. Je vais probablement être le premier visé. Fait que c'est pour ça que je vous dis sans cesse, on va terminer avec ça. On ne termine pas là, mais de prier constamment pour les gens qui combattent, qui sont en avant. C'est une ordonnance de Dieu.
La Bible nous dit de mettre la parole en pratique, donc Dieu nous demande de prier. Écoutez, je vous ai confessé la semaine passée que je n'étais pas un homme de prière. Il y en a qui m'ont dit, oh, bon, on pensait que tu priais. Ce que je voulais dire, je pas dit que je priais pas. J'ai dit, je n'étais pas dans cette move-là de dépendance totale. Parce qu'on peut par nous-mêmes faire des choses aussi. Hein? Je ne sais pas si chacun d'entre vous faites des choses. Mais de plus en plus, je réalise que si Dieu n'intervient pas de façon miraculeuse, il ne se passera rien. Il n'y a pas de conversion possible sans l'intervention divine. Vous avez beau avoir le plus grand témoignage qu'il n'y a pas, la chose qu'il n'y a pas. S'il n'y a pas une intervention divine dans le cœur de la personne, il n'y a pas de salut. Et c'est de là qu'on doit apprendre à prier, à intercéder, à demander à Dieu qu'il puisse intervenir. C'est une ordonnance de Dieu. J'avais dit aussi, c'est vivre continuellement dans une conscience de la présence de Dieu. Vous savez, le Seigneur n'est pas seulement là le dimanche matin quand on se réunit. Hein? Des fois, on dit, hey, c'est le fun. Tantôt, je l'ai dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Mais Dieu envoie la bénédiction quand tu es tout seul chez vous en train de demander à Dieu d'intervenir dans des situations pareilles. Dieu écoute le croyant. Il nous écoute, on est ses enfants. Puis il nous dit même qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans sa permission. Donc, Dieu il est sensible à vos prières. Il est vraiment attentif à vos prières. Il n'y a rien, encore une fois, qui... je regardais, on a ouvert une nouvelle mission encore cette semaine en Haïti. C'est notre 3e, je voulais partager. On avait quelqu'un qui nous avait appelé, un pasteur, puis il y avait besoin pour une école, puis on n'était pas sûr. Fait que ils se sont mis à intercéder là-bas en Haïti. Ils ont prié fortement pour que Dieu intervienne. Notre docteur est là présentement. Il est allé visiter la place. Il dit, je pense que c'est une bonne chose qu'on ouvre cette mission-là. Parce qu'on va pouvoir aider, on va construire une école. Puis après ça, on va pouvoir nourrir encore 200 enfants de plus. Et puis la prière d'eux autres qui étaient à genoux a été répondue par nous autres qui étaient là en train de demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? On veut faire la volonté de Dieu. Le problème, c'est pas de choisir entre le mal et le bien. C'est de choisir entre deux biens. On a besoin que Dieu intervienne pour nous dire la direction. Et puis, c'est notre 3e mission en Haïti qui va être ouverte présentement. Fait que je pense qu'on peut remercier le Seigneur pour ça. Ça va être une bénédiction. On l'applaudit-tu, le Seigneur? On avait vu aussi, quand on voit quelqu'un qui est nouveau, on demande au Seigneur d'ouvrir la porte, qu'on puisse partager notre foi. Puis hier, c'était vraiment Dieu qui est intervenu, honnêtement, dans mon temps de famille, parce que je me disais, il faut que je sois là. Si vous avez des temps, ce que vous êtes invité, soyez là. Soyez là pour être une lumière, pour être quelqu'un qui est capable d'ouvrir votre cœur. Vous ne savez jamais la personne qui va venir vers vous. Et puis, c'était des occasions vraiment, vraiment spéciales, en tout cas, que Dieu m'a accordées. Puis je me dis, si j'ai d'autres occasions, on est là, puis les gens savent qui on est, puis on est là encore une fois pour briller. Le plus grand désir de Dieu et notre plus grand besoin, c'est que nous soyons en communion constante avec lui. Pendant que les gens n'ont aucune idée de qui Dieu est, nous, on est ses enfants. Vous vous souvenez dans Jean, chapitre 1, verset 12? Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Non, ça c'est un Jean 5, 13, mais Jean 1, 12, c'est qu'il nous a fait de nous des enfants de Dieu. Si on est des enfants de Dieu, on a un privilège d'aller voir notre papa, notre maman. Je regardais tantôt la petite à mon ami Jeff. Elle connaît son grand-père, elle connaît sa grand-mère, elle est partie de là-bas et est allée passer du temps avec eux autres. Nous autres, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si on connaît notre Papa céleste, on s'en va dans sa présence. Et puis, pensez pas que ça va être long ou dur. Ça va être béni et doux. La parole de Dieu qui va s'incorporer, la prière pour les gens, et puis après ça, la réponse à cette prière-là. Puis je vais vous montrer des choses ce matin. Attendez-vous à la réponse de Dieu. Pas seulement, ça se peut que Dieu réponde. Dieu va répondre à nos prières. Il dit qu'il donne à ses enfants. Donc, on va voir des choses encore quand même incroyables se réaliser. Puis le mot incroyable, on devrait l'enlever de notre conversation. C'est moi qui le dis le plus souvent. Y a-t-il quelque chose de surprenant qui ne vienne de l'Éternel? Et puis, encore une fois, quand j'ai eu mon cousin dans mes bras hier, il y a 51 ans, c'est pas un petit cousin, là, c'est un grand cousin. Puis je voyais son père qui avait le privilège d'avoir un fils chrétien qui peut prier pour son père. Puis j'ai dit, on prie aussi pour ton père. Je voyais ça vraiment, c'était vraiment comme une bénédiction céleste.
J'étais assis avec des gens qui me parlaient puis ils voulaient savoir c'était quoi notre affaire, c'est quoi la différence. On veut y aller, on va être là. J'ai dit, quand vous allez venir, je vais vous présenter. Puis je dis, si vous venez souvent, on va vous connaître aussi. Fait qu'il y a des gens de la place qui m'ont dit qu'elle allait être là d'ici 2 semaines, 3 semaines. Parce que c'est des mains de Dieu. Je me fais pas d'attente, mais je sais que Dieu répond à nos prières. Prier par l'Esprit, c'est de prier au nom de Christ, prier en accord avec sa nature et sa volonté. On avait vu ça aussi, la façon de prier. Avec une entière persévérance. Je vais vous conter une petite histoire qui me vient à l'esprit présentement. C'était un gars qui était au coin d'une rue puis qui distribuait des invitations, des traités pour que les gens se convertissent. Il y avait toujours un petit traité, puis chaque fois qu'il passait quelqu'un, il en donnait un. Faites ça pendant des années, peut-être 4-5 ans. Puis à un moment donné, il s'est découragé. Il dit, ça sert à rien, j'ai jamais vu personne venir à l'Évangile. Il s'est en allé. Et puis des années après, il est revenu sur le même coin de rue qu'il était, puis il y avait quelqu'un qui était là qui distribuait des invitations pour parler de Jésus et tout ça. Fait qu'il est allé voir le gars, puis il dit j'étais là il y a quelques années. Ah, je pensais que tu étais mort. Quand j'ai vu que tu n'étais plus là, j'ai décidé de prendre ta place pour continuer l'œuvre parce que à cause d'un traité, je me suis converti. Ça finit jamais. Dieu n'a pas fini. Le danger, c'est de penser que ça sert à rien. C'est inutile. C'est pas vrai que c'est inutile. Il y a des prières que Dieu nous demande de faire. Il va avoir des résultats à ça. Persister dans la prière, c'est d'apporter toutes les choses de notre vie devant Dieu avec sincérité, courage et persévérance. Quand Dieu m'a appelé à la prière depuis quelques mois, vraiment intensément, c'est vraiment la grâce de Dieu. Écoutez, c'est que je pensais qu'au bout de 10 minutes, j'aurais plus rien à dire. Mais moi, j'ai une grande famille, hein. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des enfants, j'ai des mononcles, j'ai des matantes, j'ai ma mère. J'ai des enfants de mes frères et sœurs. Et c'est devenu, j'ai une liste tellement longue que ça me prend plus qu'une heure avant d'arriver en bas. Juste pour ma famille. Et là, on peut prier pour notre pays, on prie pour nos gouvernements, on prie. Et Dieu va intervenir d'une façon, parce qu'à un moment donné, quand on va voir arriver la personne, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, que les personnes vont être converties, qui vont venir nous rencontrer, vont venir nous voir. On peut prier pour la radio. La radio, c'est le message. Ce matin, j'ai reçu un petit courriel de quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Il dit, ça ne fonctionne pas la radio matin. Fait que là, je me dépêche, je m'en vais voir la radio. Puis il dit, ouais, elle fonctionne. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'écoutent, qui ne sont pas ici. Dieu est en train de faire un œuvre dans la vie des gens, puis on prie pour que ces gens-là, leur cœur soit touché. Prier dans ces temps de la fin, puis on va commencer là dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. C'est le dernier texte qu'on a partagé la semaine dernière. 1 Pierre 4, 7. Je ne sais pas si on peut nous mettre ça. Elle m'a dit d'être très indulgent. Ah, ben c'est déjà là, c'est trop vite, là, on n'a pas besoin de prier pour toi. La fin de toute chose est proche. Mais faites attention aux faux prophètes qui vous disent que c'est demain. Ça peut être demain. Mais personne ne le sait. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Mais les signes qui nous montrent comment les gens sont rendus nous montrent qu'on est dans un temps de la fin. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Israël est revenu dans son état. C'était un miracle. C'était une prière. C'était une révélation des Écritures. Il dit, soyez donc sages et ça pour vaguer à la prière. Depuis quelques mois, on a vraiment un temps incroyable ici le mercredi soir. En tout cas, j'en reviens pas de voir. Ben, il faut pas que je dise le mot incroyable. On a un temps béni. Il faut que je me pratique à plus dire ça. Mais je vois aussi les fruits de ça. On prie pour des choses qu'on voit arriver. On prie pour des guérisons, on voit des gens guéris. On prie pour des choses particulières. Et puis c'est ça que je voulais vous dire. Soyez précis dans vos prières. Si vous dites, Seigneur, je te prie de guérir tout le monde, comment vous allez vérifier ça? Vous allez à l'hôpital, puis il n'y a plus personne à l'hôpital? Tout le monde a été guéri? Non, il faut avoir des prières spécifiques. Je te prie pour mon frère Lauréat, mettons. Je te prie pour mon frère Carole qui a été malade. Je te prie pour... On prie spécifiquement pour une personne et on a des réponses spécifiques de la personne pour qui on prie. Et là, on peut dire, Dieu a exaucé ma prière. Dieu a fait quelque chose. Donc, on prie aussi pour des malades, mais peut-être une petite parenthèse. Si vous priez pour quelqu'un, puis vous dites le Seigneur le guérit, soyez assurés que, premièrement, il y a eu une vérification médicale. Dites pas que quelqu'un guérit parce que vous sentez qu'il va mieux.
va demander au médecin, puis c'est ça que Jésus faisait. Hein. Quand il guérissait, il disait aux gens, va te montrer au souverain sacrificateur, et lui confirmait la guérison. C'était quasiment les médecins de l'époque. Ils confirmaient la guérison que Dieu avait effectuée. Fait que on peut prier pour les malades, mais dites pas qu'il est guéri tant qu'il n'y a pas eu une confirmation. Sinon, on passe pour qui? Des flyers, hein? Prier pour elle. Il priait puis elle a été guérie 3 semaines après, elle meurt. C'est une prière. Ça aurait été mieux de demander au médecin qui confirme. Pas qu'on prie pas. Dieu va exaucer la prière, mais il va la confirmer. Les médecins vont dire c'est un vrai miracle qu'on ne comprend pas. Il s'est passé quelque chose, mais Dieu veut qu'on le fasse de cette façon-là. Pas qu'on le dise sans vérification. Ça donne, savez-vous ce que ça fait? Ça donne une Église sensée, une Église équilibrée. On ne veut pas de débordement, on veut juste que le Seigneur soit glorifié et élevé. Il nous dit, j'avais sorti un texte, on va aller voir la prière d'Étienne dans Actes, chapitre 7, verset 60. C'est nouveau pour, je viens de le rajouter pendant que j'étais assis en avant. Ça donne pas de chance beaucoup à ceux qui... Actes 7, 60 à 8, 1. Acte 7, verset 60. C'est de ma faute, je te donne vraiment pas de chance ce matin. Ça, c'est la prière d'Étienne. Quand Étienne a été lapidé, il fait le témoignage, il rend témoignage avec tous les gens qui sont là, et puis là, on décide de le lapider. Étienne va faire une prière, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. L'autre verset après, chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées. La prière d'Étienne, quand il a dit « pardonne-leur », ça a permis le salut de Paul. Quand il a prié, il dit « impute-leur pas ces offenses-là ». Donc, Paul, si on peut dire l'apôtre Saul de Tarse, il y a eu une prière qui a été faite pour lui pour pas que ses péchés lui soient imputés. Et il est devenu croyant. Prier pour des personnes précises, des problèmes précis, des besoins précis. Quelqu'un me disait cette semaine, il dit je te prie pour un char, donne-moi n'importe quel char. Il dit moi, j'aime mieux prier, Seigneur, donne-moi une voiture qui va être fiable, souvent de la bonne couleur ou peu importe. Et puis quand j'ai reçu le résultat, je me dis Seigneur, tu as exaucé ma prière telle quelle. C'était ce besoin-là. Je ne vous demanderai pas de prier tout pour des Cadillacs. Hein? On en a déjà une dans le cours. Une Jaguar, t'as mieux une Jaguar, tu sais. Mais prier spécifiquement, c'est tellement merveilleux de voir comment Dieu intervient. Ainsi, nous allons voir Dieu répondre et nous pourrons lui offrir nos remerciements. S'attendre à une réponse. Puis là, je vais vous montrer un texte que les gens étaient en train d'intercéder, ils priaient Dieu pour une situation, puis ils ne croyaient pas que Dieu pouvait répondre. Fait qu'on peut être comme ça aussi. On prie pour quelque chose, mais écoutez, je l'ai raconté la semaine dernière comment les gens intercédaient pour moi à l'église. Puis il y en a la moitié qui ne croyaient pas que c'était possible que je sois sauvé. Parce que j'étais un petit gars bizarre. C'était un petit peu spécial. Je dis à ma mère, moi, je ne vous ai jamais fait de trouble. Elle dit, jusqu'à 29 ans, je n'ai pas dormi beaucoup. Fait qu'elle a trouvé que j'étais un petit peu intense. Mais dans Actes chapitre 12, versets 5 à 17, on va regarder ce texte-là, c'est vraiment flagrant de nous, en disant on prie pour quelque chose, mais on n'est pas sûr. Et le Seigneur veut qu'on se rassure avec lui. Pierre donc était gardé, puis là, c'est quand même une prière spéciale. Là. Il était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, ils sont en train de prier pour Paul. Il est en prison. Et n'oubliez pas que les gens en prison, ils étaient attachés, ils étaient liés avec des soldats autour d'eux autres. Il n'y avait aucune possibilité de s'échapper. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ça, c'est assez intense. Fait que si on prie, Seigneur, est-ce que tu peux sortir Paul de là avec les chaînes, avec les soldats, les sentinelles? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu va répondre à leur prière. Un ange du Seigneur surveille, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains.
Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, fait que là, il réfléchit. Où est-ce qu'on va? On va aller jusqu'à une maison de prière. Il doit y avoir des gens qui prient pour moi. Donc, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Voyez-vous, cette prière-là, je pense, entre autres, au peuple d'Israël, quand il y a eu la guerre de 6 jours, pendant que l'armée était d'une grosseur incroyable, ils s'en allaient attaquer pour Israël. Et puis, ils ont viré de bord parce qu'ils ont dit leur armée est plus puissante que nous. Dieu est intervenu miraculeusement. Et Dieu fait encore aujourd'hui des miracles comme ça. Ici, il va intervenir dans une prison pour un gars qui est attaché, qui est lié, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de prier aussi. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, il est en train de prier pour lui, et là, leur réponse de la prière est exaucée. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, la porte est barrée, Fausse est dehors, à hâte de rentrer, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Ça vous fait-tu penser à nous autres un petit peu? Que Dieu, qu'il y ait des choses, non, ça se peut pas, voyons donc, c'est impossible. Je te le dis, il est croyant. Même quand Paul s'est converti, Barnabas, qui était là, Barnabas, oui, qui était Ananias, qui allait prier pour lui, il dit, cet homme-là, il est venu pour nous tuer, là. Je comprends pas que tu me demandes d'aller prier pour. Mais Dieu dit, c'est un instrument que j'ai choisi. L'apôtre Paul a été littéralement arraché des flammes d'enfer, et puis Dieu l'a sauvé. Il lui dit, tu es folle, mais il affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Fait que là, donc au début, elle est folle, on essaie de trouver une autre raison. Cependant, Pierre continue à frapper. Ça devait être vraiment un showtime de... Y a-t-il quelqu'un qui peut m'ouvrir la porte? Je suis délivré. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pourquoi je suis pris ce texte-là? Parce que je veux pas qu'on soit étonné de voir Dieu répondre à nos prières. Je veux qu'on soit emballé de dire, j'ai prié pour ça. Et puis, je vais aller à Rivière-du-Loup tantôt, mais j'ai des situations, entre autres, qui viennent à l'esprit là-bas, de gens qui sont vraiment, littéralement, sauvés par la prière. Il nous dit, nous pouvons présenter nos problèmes physiques, mais nous devons principalement présenter nos problèmes spirituels. De demander à Dieu qu'il nous aide sur la tentation, les choses qui peuvent venir sur nous, sur le pardon, que Dieu nous aide aussi à pardonner. Hein, il y a tellement de situations. Et le pardon, c'est pas quelque chose de difficile, de facile à faire, parce qu'on pardonne quelqu'un qui nous a fait du mal. On pardonne pas le bien. Pardonner le bien, dit je te pardonne parce que tu m'as fait du mal, ça m'a blessé, ça m'a offensé. Mais je veux garder ma liberté, donc je pardonne avec la grâce que Dieu m'accorde pour ne pas être lié, pour ne pas être dans l'amertume, pour ne pas être frustré. Prier pour la conversion des gens. On s'attend à un réveil. Moi, je m'attends vraiment à un réveil. Dans les temps les plus difficiles, il va y avoir les gens qui vont se tourner vers le Seigneur. Il y a des gens qui vont rester durs, mais il y en a d'autres qui vont se tourner vers l'Évangile. Nos prières intenses pour notre conjoint. Hein, des fois, on a des gens qui leur mari n'est pas converti, leur femme n'est pas convertie, leurs enfants vivent difficilement. Mais quand on prie, il va se passer des choses pour nos enfants. Quels sont ceux qui aimeraient que leurs enfants soient sauvés? Hein? On est tous dans la même situation. Savez-vous quoi? Dieu va intervenir dans cette situation-là. Il voit notre souffrance, notre peine, parce que ce qu'on veut, c'est que nos enfants aillent dans sa présence. Les membres de notre Église. Regarde la situation quand on est là les uns avec les autres. Même le dimanche matin, quand on prend le temps de se saluer, souvent, je vois quelqu'un en train de prier pour un, l'autre prier pour l'autre. On intercède, on prie. Prier, il y a une prière qui nous est faite là, souvent tous les mercredis. Seigneur, on te prie pour l'unité de l'Église. Qu'on reste humble. Il n'y a pas d'unité sans humilité.
et qu'on reste humble, qu'on voie l'autre au-dessus de nous-mêmes, qu'on puisse prier pour l'autre. Si quelqu'un est assuré de se plaindre, qu'on puisse se pardonner. Il faut garder vraiment cet esprit-là que quand les gens rentrent, ils reconnaissent que Christ est au milieu de nous, à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Prier pour notre pasteur, on va le voir tantôt. Prier pour nos missions. Je viens de vous mentionner un petit peu ce qui se passe en mission. Hier, je parlais de la mission quand j'étais là-bas, puis les gens trouvaient ça drôle qu'on parle d'Haïti. Ils disaient, il n'y a rien à faire avec Haïti. Et puis ça me fait toujours de la peine parce que les gens, c'est comme une insensibilité par rapport à la souffrance. Il y a des bandits en Haïti, mais c'est pas tous des bandits qui sont en Haïti. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont des valeurs, c'est des gens qui souffrent. Et on doit être, le Seigneur nous a permis qu'on puisse aller dans ce pays-là, que j'ai tellement hâte de retourner. Mais on ne peut pas mépriser les gens parce qu'ils n'ont pas eu le même privilège que nous. Nous, on n'a pas demandé de naître au Québec dans l'abondance qu'on a. Dieu a permis ça, mais qu'on ne soit pas arrogant parce que ça va bien ou que les choses vont là, parce que ça peut nous être enlevé à un moment donné. Donc, on doit prier, intercéder pour les missions, entre autres en Afrique aussi. Si vous allez sur la carte là-bas, Pasteur Cudjoe, juste lui, en Afrique, il y a 42 églises ouvertes, la Bible parle. Il y a 5 fois plus de chrétiens, la Bible parle. Je ne fais pas ça pour la dénomination en Afrique, qu'il y en a dans tout le Québec au complet. Et Dieu continue d'agir, sauver des âmes, amener des gens. Puis si vous voyez, je fais des petits partages cette heure de Pasteur Cudjoe, si ceux qui sont avec moi, mes amis Facebook. Je ne vous demande pas de m'aider à déménager, mais si vous écoutez Pasteur Cudjoe, ça dure 1 minute souvent. Mais c'est tellement profond, c'est quelque chose qui nous aide à aller de l'avant pour travailler en équipe avec lui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, 1 Corinthiens 1, 4, je rends à mon Dieu de continuer l'accès de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, on rend grâce pour les gens que Dieu est intervenu chercher. Je vais peut-être faire un autre secret ce matin. Mon verset préféré, c'est Proverbe 27, 23. Qui peut citer Proverbe 27, 23 par cœur? C'est pas un verset quoi. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Puis je prie le Seigneur qui me donne d'être rempli d'amour pour prendre soin de chacun d'entre vous. Puis je me dis, c'est un privilège. Vous êtes les brebis du Seigneur. Hein, c'est pour ça que même quelqu'un me dit un matin, j'ai trouvé une vieille photo de toi dans le temps que tu avais un pinch. Je dis, ça fait quand même un petit bout, là, mais j'ai dit ça veut dire qu'il faut que tu pries pour moi. Quand tu trouves une photo de moi, ça veut dire que tu pries pour moi. Puis tantôt, on va voir comment l'apôtre Paul réclamait régulièrement la prière des gens. Puis je me dis tout le temps, si ça va bien, si j'ai une bonne santé jusqu'à maintenant, je fais c'est parce qu'il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui m'élèvent au trône de Dieu. C'est vraiment la bénédiction que je vois. À chaque fois que je vois, je suis tellement content. Je me dis, Seigneur, d'où je viens pour vivre une pareille relation avec autant de monde, c'est pas par mérite. C'est parce que tu as décidé de me faire grâce. Et je sais qu'on travaille en équipe pour l'avancement du royaume. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Dieu nous demande qu'on soit remplis d'amour pour le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître. Et d'être remplis d'amour les uns pour les autres. Encore une fois, dans Jean 13, 34, 35, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Une église chrétienne, en santé, c'est une église remplie d'amour les uns pour les autres. C'est une église qui intercède les uns pour les autres. C'est une église qui est préoccupée plus que par l'autre, que par la personne, que par lui-même. Donc ici, il va nous donner cet enseignement-là. Un peu plus loin dans Colossiens chapitre 1, 9 à 11. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Toujours et avec joie persévérants et patients.
Les sujets de prière, j'avais pris une note ici. Le souci des autres diminue nos propres souffrances. Je vais visiter ma mère. Hier, je suis allé la voir encore. Puis quand je vois son affliction, elle a quand même 98 ans. Elle a mal des jambes, elle a mal un petit peu partout. Puis quand je dis, puis maman, vous, comment ça va? Elle dit, moi, c'est pas grave, mais toi, comment tu vas? Quand je vois une femme à la fin de sa vie meurtrie comme ça et s'intéresser à la mienne, je trouve que ça doit littéralement changer ses douleurs à elle. Plus que tu es touché par la douleur des autres, tes douleurs automatiquement diminuent. Il montrait une ville qui avait une guerre et puis les gens étaient vraiment en difficulté les uns avec les autres. Il y avait vraiment une grosse oppression. Et la guerre est arrivée et puis les gens ont commencé à prendre soin les uns des autres et leur vie a été littéralement transformée. Je vais vous montrer des exemples, entre autres, ici. Dans la grâce incommensurable de Dieu, prier pour les autres avec sincérité et persévérance est une grande source de bénédiction et d'affermissement de notre propre âme. Je vais vous montrer deux exemples. Je les ai pas, il faudra que tu les trouves. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28, c'est l'apôtre Paul. Et puis, il va exprimer ses souffrances, mais il les exprime dans un but de montrer au contradicteur qui est appelé de Dieu, mais il ne vivra pas de ses souffrances. L'apôtre Paul va constamment mettre sa vie au service des autres. Hein, je fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, il n'avait rien à faire de sa vie. Il voulait que les gens connaissent l'Évangile. C'était son nouveau message. Regardez la souffrance qu'il y a eu. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 11, 23, on va continuer. Jusqu'à 28. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est sa vie chrétienne. Pour ceux qui disent, ah ben, c'est le fun, on va être au Seigneur, on n'aura pas de problème. Il y a eu une vie assez intense. J'ai été battu de verge et puis une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Maintenant, on va regarder la prière de Paul. Romains chapitre 10, verset 1. Romains 10, 1. Romains chapitre 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ils vivaient toutes ces épreuves-là, ces difficultés-là dans un but, c'est que les gens puissent être sauvés. Leur but, c'est que les autres puissent connaître le Seigneur. Écoutez, ça prend une révélation. Il faut vraiment que Dieu le fasse pour ma vie puis pour votre vie, de voir que les gens qui n'ont pas Christ sont perdus éternellement. C'est pas évident à voir parce que souvent, ils semblent bien heureux, ils prospèrent, souvent, ils vont bien. Mais s'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de bonnes œuvres qui peuvent mériter le salut. Hier, je partageais avec quelqu'un, ben, tu sais quoi la différence entre vous autres puis nous autres? Ça vous est arrivé que quelqu'un vous pose cette question-là? C'est une bonne question. Ben, il dit, premièrement, notre autorité, c'est la Bible. Fait que nous autres, si c'est pas dans la Bible, on n'est pas nécessairement, on dira pas oui à tout parce que c'est quelqu'un le dit. La deuxième chose, on est sauvé par la grâce seulement. On rajoutera jamais aucune œuvre à notre salut. Aucune bonne intention, aucune pensée, rien. On rajoute rien à notre salut, c'est par la grâce seulement. Ouais, mais elle dit, ce qu'on fait de bien, là, c'est quand même bien. Ce que vous faites de bien est bien. Dites pas aux gens ce qu'ils font bien, c'est mal. Ce qu'ils font de bien, c'est bien. Mais pour aller dans le royaume de Dieu, c'est inutile. Il n'y a pas aucune œuvre qui peut nous mériter notre salut. Puis la troisième chose, le Saint-Esprit nous éclaire. On a le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Puis la personne trouvait que ça avait du sens. Mais moi, je trouvais aussi que ça avait du sens. Ça, c'est moi qui le disais. Mais la personne a trouvé que ça avait du sens. Ça a de l'allure, ce que tu dis là. Ben, j'espère. Je l'ai pris dans la Bible. Ça m'a aidé. Là.
Fait que ici, l'apôtre Paul va dire qu'il faisait pour lui-même aucun cas de sa vie. Éphésiens 6, 19, puis on en est rendu là parce que je veux vraiment qu'on puisse terminer avec une prière pour votre pasteur, entre autres, puis vos pasteurs, parce qu'on est quand même, Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu qu'on soit plusieurs pasteurs à l'Église. Mais il dit, priez pour moi. C'est pas, là, je vous dis, je fais pas une option. Des fois, je vous dis, lisez un verset de Bible, puis ça, c'est vraiment une demande publique que vous puissiez prier pour moi chaque jour. Que vous puissiez mettre votre nom, le nom des autres pasteurs, parce qu'on a besoin de prière. C'est vraiment c'est ce qui nous tient. C'est ce qui nous tient debout, c'est qu'il y a des gens qui prient pour nous. Je rencontre des gens qui me disent, écoute, pasteur, on prie pour toi. Ils n'ont pas besoin de venir ici, mais ils prient pour moi. Puis j'ai rencontré même un animateur un gars qui fait des entrevues dans le journal. Il dit clairement, je ne vais pas à ton église, mais j'ai pris un engagement de prier pour toi, puis je prie pour toi chaque jour. Puis ça, je me dis, Seigneur, c'est ce qui permet qu'on puisse aller de l'avant. Regardez comment il nous dit ça ici. Pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Là, c'est l'apôtre Paul qui demandait ça, mais chaque pasteur a besoin d'avoir des gens qui prient pour lui, qui intercèdent pour lui. Paul affronte l'ennemi qui ne peut pas vaincre seul. Il n'y a aucun combat. Une église, c'est une famille. Je sais pas, vous avez vu des musiciens ce matin, des gens à l'accueil, des gens qui ont posé l'offrande, la garderie. Il n'y a personne qui est inutile dans l'Église. On a besoin de prier pour le berger parce que si le berger est frappé, les brebis sont dispersées. Et là, on a besoin de constamment d'intercéder. Dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 13, je vais vous montrer un exemple qui était... J'aime tellement cet exemple-là, entre autres, que Moïse, il combattait contre les Amalécites. Il y avait deux gars à côté de lui, il y avait Aaron et Hur, qui étaient à chaque côté de lui. On va voir l'histoire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur, c'est son bras droit et son bras gauche, on peut dire, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et est-ce qu'on peut garder les mains des airs tout le temps? À un moment donné, ses mains, par la faiblesse, par la fatigue, diminuaient. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui, il s'assit dessous. Aaron et Hur soutenaient ses mains. C'est pas beau, ça? Ça, c'est vous qui soutenez les mains, qui priez pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu nous appelle, c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a besoin de plus de prières. Moi, je vous le réclame vraiment avec ferveur. On a besoin que vous priez pour nous. Chacun des pasteurs, je me sens responsable de l'Église depuis des années. Je suis là depuis 1993. Et je sais qu'avec les années, ce qui m'a soutenu de ne jamais baisser les bras, c'est qu'il y a des gens qui soutenaient mes bras. Ça l'a toujours été. C'est pour ça que je dis qu'on vit une bénédiction qui est spéciale. On est là ensemble en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est une victoire assurée. Un peuple de Dieu qui prie pour ses autorités. En terminant, celui que le Seigneur peut utiliser est le croyant humble qui est conscient de ses propres besoins. Vous savez, quand puis je parle de moi un petit peu ce matin, mais vous allez me pardonner, j'essaie de ne pas faire ça trop souvent, mais quand je me rappelle d'où je viens, je suis obligé de dire, Seigneur, si tu n'étais pas intervenu, je serais mort aujourd'hui. Je n'aurais pas pu survivre à la vie que je menais à l'époque. Et Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Puis je disais hier à mon cousin qui était là, puis qui était content lui aussi de savoir que personne ne se vantait qu'on était des croyants, hein. Mais de dire, écoute, j'ai dit, te rappelles-tu, parce que lui, il a fait la chose, la généalogie. Je vous ai déjà parlé de cela, mais que le premier qui est arrivé, Pierre Miville, qui vient de la Suisse, était un chrétien évangélique. Il a sûrement prié pour les générations à venir. On est le résultat des prières d'un gars qui a prié, là, 500 ans.
Fait que c'est la même chose aujourd'hui. Nos prières, peut-être qu'on ne les verra pas se réaliser devant nos yeux, mais Dieu va les accomplir éventuellement. Notre ennemi sait que lorsqu'il frappe le berger, les brebis se dispersent. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, soyons solidaires, prions les uns pour les autres. Puis restez à l'esprit que l'homme qui est devant vous, ou les hommes, les pasteurs, ne sont pas parfaits. Ils sont juste appelés. Ils font ce que Dieu leur demande. Il n'y a pas de perfection dans la vie normale de ce monde. Ça n'existe pas. Il n'existe pas un homme parfait, un homme qui n'a pas de défaut, une bonne femme. Ça n'existe pas. Donc, quand vous voyez la faiblesse d'un pasteur ou on n'est pas en train de dire qu'on vit dans le péché ou dans le mal, mais si vous voyez une faiblesse, priez pour la personne. Si à un moment donné, on perd contrôle, on se fâche. Ça peut arriver qu'on se fâche. Moi, je ne fâche pas avec vous autres, mais c'est la route, des fois, je suis malin. Mais je débarque pas du char. Je débarque pas de l'auto, je reste embarqué dans mon auto. De toute façon, c'est ma place assis au volant. J'ai regardé juste Matthieu 26, 31, puis c'est un avertissement. C'est comme un avertissement pour nous autres en tant qu'Église d'être solidaires. Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, et là c'est Jésus, c'est pas moi, c'est sûr. Cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est allé à la croix? Toutes les brebis sont disparues d'un côté et de l'autre. Dieu, dans sa sagesse, il avait déjà prié pour eux qu'ils reviennent, parce qu'ils se sont mis ensemble et ont été des témoins efficaces. Satan vise particulièrement les dirigeants. Quand un dirigeant est atteint d'une façon ou d'une autre pour des causes, j'ai pu vivre ça il y a plusieurs années, puis vraiment, je termine encore une fois avec ça. Il y a plusieurs années, il y avait arrivé quelque chose dans une église, et puis on était tellement affectés. J'ai jamais pleuré autant. Le dirigeant avait eu faibli, avait fait une faille qui n'est pas approuvée. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct, mais le troupeau avait tellement souffert. Fait qu'on demande au Seigneur, Seigneur, garde-nous. Puis avec Pasteur Jeff, quand on se rencontrait, c'était toujours pour se faire peur. Il est parti, mon ami, il est parti trouver le Seigneur. On se disait tout le temps, tu pensais s'il t'arriverait quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Pas grave si je le dis, là. Si tu tomberais avec une femme, as-tu pensé tous ceux qui ont mis leur confiance en toi? Ceux qui t'ont appuyé, ceux qui ont prié pour toi. As-tu pensé la souffrance? Moi, je pense à ça, des fois, je me dis, quelle souffrance peut être pire que d'avoir été trompé par son berger? C'est pour ça que le berger, il faut vraiment qu'il se confie dans le Seigneur. Puis là, je dis à Pasteur Jeff, toi, c'est le monde entier, là, tout le monde. Puis on disait, gardons notre cœur. Soyons vigilants, soyons attentifs à ce que Dieu nous demande, soyons sérieux avec la parole de Dieu, puis soyons un modèle. Hein? Paul va dire, non pas comme dominant sur eux, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça dans 1 Pierre chapitre 5, mais en étant un modèle pour le troupeau. Fait que priez que je sois un modèle pour vous, que vos pasteurs, là, on est 6 à l'Église, c'est une bénédiction incroyable, qu'on puisse être un modèle, puis intercéder, que Dieu vraiment nous garde, qu'on reste toujours attaché à sa parole, puis qu'on reste toujours à vous aimer et à prendre soin de vous. Amen.